Avant que la vidéo commence, je vous montre les bonbons qu'il vous vaut pour le secret d'Origins. Expérience de mort imminente, accro des atouts, shopping gratuit, manne céleste et bien sûr bonification. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment faire le secret d'Origins. Pour commencer, récupérer cette pelle, la pièce du dent de Maxis et tourner le bouton 2 fois, ce sera pour une étape du bâton de foudre. Une fois fait, allez faire le générateur 1. Une fois que vous avez fait tout ça, faites un bonbon et essayez d'avoir shopping gratuit. Si vous ne l'avez pas, recommencez la partie. Prenez le shopping gratuit et passez par le générateur 2. Une fois que vous êtes arrivé au générateur 2, ouvrez cette porte pour atteindre le bunker, puis juste à votre gauche, ouvrez la porte pour le générateur 3. Montez les escaliers en L, puis vous allez atteindre le milieu de map. Une fois monté, vous allez ouvrir au niveau du pack à punch. Après ça, dirigez-vous vers l'église, vous allez ouvrir les dernières portes. Arrivé à l'église, ouvrez la dernière porte, puis faites un bonbon. On va commencer par les pièces de Nornomaxis, ils seront utiles pour le secret. Vous avez la pièce du drone qui se trouve ici sur le chemin de l'allée du tank, ou soit sur le chemin du retour. Ou alors à l'arrière de l'église dans la grotte en prenant le portail de la glace. Pour la deuxième pièce, elle se trouve au pack à punch, elle peut se trouver à côté de la machine à bonbons, soit en bas à côté de la table de gramophone, ou alors tout en bas où on crafte les bâtons. Pour récupérer le disque noir, il peut se trouver soit ici, ou alors dans la bourrette à côté du pack à punch, ou alors en bas sur cette brique. Pour récupérer le gramophone, il se trouve toujours au même endroit, à droite ou à gauche de la table. Posez-le et vous allez ouvrir une brèche. Vous pouvez ouvrir maintenant ou après, ce n'est pas grave. Néanmoins, si vous le posez, reprenez le gramophone. Vous allez devoir maintenant faire 6 générateurs pour activer le pack à punch. Avant ça, faites tourner le bouton 3 fois que je vous montre dans le bunker. Récupérez la pierre sur la table. Faites le générateur 2, puis une fois fait, allez au générateur 3. Faites-le. Après ça, allez au générateur 4, mais avant, tournez le bouton 2 fois. Faites le générateur 4. Et après, allez au générateur 5. Faites tourner le bouton 3 fois, puis faites le générateur 5. Une fois fait, dirigez-vous derrière le pack à punch, se trouve un panneau, faites tourner ce bouton 3 fois. Une fois fait, allez à l'église et derrière le tank se trouve un bouton, faites le tourner 2 fois. Après ça, montez en haut de l'église, il se trouve un panneau, faites le tourner le bouton 1 fois. Une fois le générateur 6 terminé, le coffre s'ouvrira et vous aurez une pièce pour le bâton de feu, récupérez-la. Une fois cela fait, posez la pierre que vous avez récupérée au générateur 2 ici, à l'église. Puis tuez 20 zombies au coup de couteau, avec la toux araignée vous les one-shotter. C'est pour ça que je vous dis de le faire dès maintenant, à la manche 1, 2 ou 3. Une fois terminé, récupérez la pierre, puis vous allez devoir retourner au générateur 2 sans toucher la boue. A la base, cette étape, vous devez d'abord remplir 4 coffres, avoir le point kung fu, puis faire l'étape, sauf que ici, vous n'avez pas besoin. Une fois arrivé, reposez la pierre là où vous l'avez récupérée, puis recommencez à refaire 20 kills au couteau. Une fois terminé, vous aurez les napalms, récupérez-les, ce sera pour une étape du secret. Passons maintenant aux améliorations des bâtons et nous allons commencer par le bâton de vent. Récupérez le disque jaune qui se trouve au générateur 5, il peut se trouver sur cette caisse, soit en bas des escaliers ici, ou alors à côté de l'énergie. Pour récupérer les pièces, il faut que vous rentrez dans les 3 robots, un à l'église, un au milieu de la map et un au spawn. Pour entrer dans le robot, regardez quel pied est illuminé en dessous de son pied. S'il est illuminé en jaune, c'est que vous devez tirer dessus pour pouvoir ouvrir la brèche et rentrer dedans. Si le pied n'est pas allumé, ne vous mettez pas sur le pied sinon vous allez mourir. Si vous avez le moteur amélioré ou le MK2 ou alors le laser, vous ne pouvez pas ouvrir le pied. Vous pouvez, mais vous avez très peu de chance. Une fois que le disque et les pièces ont été récupérées, allez à Masto, descendez les escaliers et descendez dans la grotte. Posez le gramophone sur cette table, puis vous allez voir que le portail du jaune s'ouvrira. Arrivez, ouvrez le portail qui est derrière vous, comme ça vous n'avez pas besoin d'attendre. Récupérez la pièce pour le bâton de vent. Une fois cela fait, allez tout en bas du pack à punch, puis construisez le bâton de vent sur ce socle. Nous allons commencer l'amélioration du bâton de vent. Retournez à Agartha, puis vous allez devoir entrer un code. Vous allez devoir vous préoccuper de cette ligne que je vous montre. Je vous mets le code juste à gauche de votre écran.
Pour la deuxième étape, retournez sur la map et vous allez devoir tirer sur des boules en fumée en direction du pack à punch. Tirez sur cette boule qui se trouve au masto, puis la deuxième à l'église, mais vous pouvez la voir sur le chemin du retour du tank. Vous vous mettez contre le coin et vous sautez. Puis la troisième à côté de énergie. Une fois cela fait, allez tout en bas du pack à punch, là où vous avez construit votre bâton de vent. Tournez les disques en mettant la couleur respective du bâton. Une fois cela fait, tirez sur la boule pour pouvoir la faire dégager. Les deux dernières étapes de chaque amélioration de bâton, c'est les mêmes. Mettre les disques à leur couleur et faire les 20 kills à Agartha pour pouvoir finir l'amélioration. Une fois cela fait, allez à Agartha et allez déposer le bâton là où vous avez récupéré la pièce. Pour le bâton de foot, vous devez récupérer un disque violet qui se trouve à Masto sur cette charrette, ou alors à gauche de Masto sur cette table, ou alors dans la grotte au portail du bâton de vent. Pour récupérer les pièces, vous allez devoir utiliser le tank. Pour la première pièce, vous allez devoir sauter au niveau du générateur 3. Si vous vous ratez, vous allez devoir faire un tour complet. Une fois cela fait, le tank s'arrêtera derrière le générateur 2 et devoir refroidir. Une fois refroidi, récupérez-le. Vous allez devoir sauter maintenant au milieu de la map, près du pack à punch. Allez récupérer la pièce, puis retournez vite récupérer le tank. Avec énergie, normalement ça devrait poser aucun problème. Si vous n'y arrivez pas, demandez à un collègue d'être avec vous. Puis récupérez la dernière pièce qui se trouve derrière l'église. Une fois que le disque et toutes les pièces ont été récupérées, allez au générateur 5. Descendez dans cette grotte et déposez le gramophone sur cette table. Récupérez la pièce qui se trouve sur ce socle, puis descendez au pack à punch d'en bas pour construire le bâton de foudre. Ceci fait, allez à Agartha et vous allez devoir améliorer le bâton de foudre. Allez côté violet, vous allez vous occuper que de la ligne du bas. Vous allez rentrer une série de codes. Je vous mets le code juste à haute gauche de votre écran. Vous allez devoir le rentrer dans l'ordre. A chaque fois que vous rentrez une combinaison, attendez que l'électricité part, puis vous recommencez à rentrer le deuxième code, et ainsi de suite. Normalement, ça vous validera la première étape, mais aussi la deuxième, vu que vous avez tourné les boutons auparavant. Les boutons étaient en fait la deuxième étape du bâton de foudre. Si vous connaissez tous les emplacements des boutons, vous pouvez le faire auparavant. Ça vous évite de faire tout le tour de la main pour faire la deuxième étape. Une fois ceci fait, allez tout en bas du pack à punch, puis recommencez l'étape. Mettez les disques à la bonne couleur, et puis tirez sur la boule. Puis allez à Agartha et déposez le bâton. Pour le bâton de glace, vous devez récupérer le disque bleu qui se trouve au générateur 2 dans le bunker. Il peut se trouver sur cette étagère, soit sur cette table, ou alors sur cette étagère à côté de la pierre. Pour avoir les pièces, vous devez attendre qu'il neige, creusez au spawn pour avoir la pièce du bas, creusez au générateur 2 et 3. Pour la pièce du milieu, creusez au générateur 4 et 5, et au pack à punch. Pour la pièce du haut, creusez à l'église, au générateur 6. Une fois que vous avez toutes les pièces et le disque bleu, descendez dans la grotte au générateur 6, posez le gramophone, allez à Agartha, récupérez la pièce, puis allez en bas du pack à punch et construisez le bâton de glace. Pour l'amélioration du bâton de glace, vous allez devoir aller à Agartha, à côté bleu. Vous allez voir une plaque glacée avec un code et des dalles au-dessus. Vous allez devoir trouver la bonne combinaison pour chaque dalle liée à la plaque de glace qui vous montre. Je vous mets un tableau de toutes les combinaisons qui se trouvent. Vous avez juste à tirer sur la dalle qui correspond à la plaque de glace. Une fois terminé, retournez dans la map et vous allez devoir détruire 3 pierres tombales. Une qui se trouve à Mastodonte, une sur la côte près du pack à punch. Si vous utilisez votre Mother amélioré, vous ne pourrez pas détruire la plaque. Et une au générateur 2. Vous pouvez la voir depuis le pack à punch. Je vous mets un zoom pour pouvoir l'apercevoir. Une fois que vous l'avez repéré, sortez votre bâton de glace et tirez dessus. Sortez maintenant votre arme et vous allez devoir tirer dessus pour la détruire. Si vous n'y arrivez pas, la pierre se trouve derrière le bunker au générateur 2 à côté de la grosse pince du robot. Après ça, l'étape se validera. Allez tout en bas du pack à punch, mettez les disques à la bonne couleur du bâton, puis tirez sur la boule et allez à Agartha déposer votre bâton. Pour le bâton de feu, vous allez devoir récupérer le disque feu qui se trouve à l'église. Il peut se trouver entre le tank, soit sur ces bancs à côté de la pierre, ou alors à côté du générateur 6. Pour récupérer les pièces du bâton de feu, vous allez devoir détruire un avion. Cet avion spawn du moment où vous ouvrez le pack à punch, par exemple manche 1, vous passez la manche et manche 2 il spawnera. Si vous n'ouvrez pas le pack à punch au bout de la manche 5, il spawnera. Puis récupérez la pièce à côté du pack à punch. Pour la deuxième pièce, vous devez faire le générateur 6. Pour la troisième pièce, vous allez devoir tuer un Panzer qui spawn à la manche 8. Tuez-le et récupérez la dernière pièce.
fois toutes les pièces récupérées, allez au spawn, descendez dans cette grotte, puis déposez le gramophone pour pouvoir aller au portail. Récupérez la pierre, puis allez construire le bâton de feu en bas du pack à punch. Pour améliorer le bâton de feu, allez à Agartha et allez côté feu et tuer des zombies sur cette grille pour allumer les 4 bûches. Si vous tuez bien les zombies sur les grilles, normalement les zombies se dissipent. Il y en a certains qui se dissipent pas, retirez sur les cadavres pour qu'ils se dissipent vraiment et que ça compte. Une fois terminé, allez au portail de glace, allez à l'église, puis vous allez devoir entrer un code en tirant sur des torches. À l'aide du code, je vous mets les chiffres pour chaque code. Vous devez prendre le code qui est allumé en feu. Pour ma part, j'ai eu 5, 9, 6 et 4. Le code que vous devez rentrer, vous n'avez pas besoin de le faire dans l'ordre. Le 4, c'est la tache de sang. La tache de sang sera toujours le dernier chiffre du code à toutes les games que vous ferez. Une fois cela fait, allez en bas de Agartha, mettez les disques à la bonne couleur du bâton, tirez sur la boule, puis allez déposer le bâton à Agartha. Vous pouvez maintenant commencer à tuer les 20 zombies pour chaque bâton pour les améliorer. Normalement, en faisant la première étape du bâton de feu, vous avez un peu commencé, vous n'avez pas terminé. À plusieurs, normalement, avec assez de zombies, vous terminez les bâtons. Si vous ne les avez pas terminés, terminez-les. Une fois que tous les bâtons ont été améliorés, vous allez devoir déposer les bâtons dans chaque endroit. Le bâton de feu, vous allez devoir le déposer en bas du pack à punch. Pour pouvoir ce faire, avant, vous devez faire les 6 générateurs. Si un générateur n'est pas allumé, vous ne pouvez pas faire cette étape. Pour le bâton de glace se pose dans le robot de l'église. Le bâton de foot se pose dans le robot du spawn. Et le bâton de vent dans le robot du milieu. Une fois tous les bâtons posés, vous allez entendre une alarme, ça voudra dire que c'est bon. Pour la deuxième étape, vous allez devoir entrer dans un des 3 robots. Malheureusement, ils ne viennent pas un par un, mais en même temps. En solo, vous êtes obligé d'avoir la possibilité de rentrer dans le pied du robot du milieu, mais à plusieurs, celui qui dispose des mortiers doit se mettre au générateur 5, puis dire à un joueur quel robot et quel pied faut prendre. Une fois dedans, appuyez sur ce bouton, puis lancez vite un mortier sur cette plateforme. Si tout est bon, elle devrait se casser. À plusieurs, le joueur qui rentre dans le robot doit dire au joueur qui dispose des mortiers qu'il a appuyé sur le bouton, et au même moment, le joueur qui a les mortiers lance son mortier sur cette plateforme. Après ça, libérez le drone de Maxis et il va libérer 7 Panzers que vous allez devoir tuer. Avec le Mother amélioré, vu qu'ils sont fragiles, avec une balle vous les tuez. Une fois que tous les Panzers ont été tués, allez tout en bas du pack à punch, vous allez retrouver vos bâtons après les avoir posés dans les robots. Récupérez le bâton de glace, puis vous allez devoir éteindre 3 charrettes. Vous pouvez les atteindre depuis le pack à punch. Il y en a une au générateur 5 à côté de l'énergie, une au milieu, et une près du générateur 4. Une fois les 3 charrettes éteintes, vous allez devoir prendre un son de zombie. Récupérez-le et vous allez devoir détruire un avion en feu. Une fois détruit, un zombie descendra. Vous allez devoir le tuer pour récupérer le drone de Maxis. Si vous détruisez l'avion et que vous n'arrivez pas à trouver le zombie ne tourne que autour du pack à punch, dans le sens d'une aiguille d'une montre. Vous pouvez maintenant remplir les 4 coffres. Il y en a un qui se situe au générateur 5, un au milieu après du pack à punch, un derrière Masto, et un à l'église. Remplissez-les en fonction des robots, c'est-à-dire que attendez qu'un robot passe pour pouvoir après remplir le coffre. Si vous remplissez un coffre et qu'un robot arrive et qu'il ferme le coffre, vous allez devoir le recommencer. Vous devez tuer 30 zombies pour chaque coffre. Une fois tous les coffres remplis, récupérez la récompense au générateur 6. La récompense est le point Kung Fu. Tous les joueurs de la partie doivent récupérer le point Kung Fu pour pouvoir faire l'avant-dernière étape. Puis n'oubliez pas de récupérer le drone de Maxis qui se trouve derrière le tank. Ceci fait, allez tout en bas du pack à punch, là où vous construisez les bâtons et vous allez devoir tuer des zombies chevaliers avec les mains blanches. Avec votre bâton dans les mains, vous les tuez au corps à corps. Vous n'êtes pas obligé de tuer les zombies avec le point Kung Fu, vous pouvez garder votre bâton dans les mains et les tuer. Après ça, une pierre lumineuse en lévitation, vous allez devoir passer dessus pour la récupérer. Tous les joueurs de la partie doivent tuer 20 zombies au corps à corps et récupérer sa pierre. Cette étape consistait à améliorer vos points Kung Fu. Vous êtes maintenant à la dernière étape et vous allez devoir déposer tous les bâtons à Agartha. Avant ça, récupérez Man Céleste. Une fois que tous les bâtons ont été déposés, vous allez devoir tuer 100 zombies dans Agartha et ouvrir un portail. C'est pour ça que je vous conseille Man Céleste pour utiliser la machine de mort et les tuer plus rapidement. En solo, même à la manche 20, avec 2 Man Céleste, vous ne pourrez pas tuer 100 zombies, à plusieurs oui. Une fois que vous avez ouvert le portail en tuant 100 zombies, vous avez le choix, soit de lancer la cinématique en lançant le drone de Maxis, ou alors continuer la partie.
Si vous voulez arrêter la partie et lancer la cinématique, vous avez juste à lancer votre drone de Maxis, il ouvrira le téléporteur et vous pourrez prendre le téléporteur. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à partager la vidéo. Sur ce, je vous laisse sur ces belles images et on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao. Wish the heroes of our stories